Ok, alors le problème c'est quoi? Le problème c'est que tu es peut-être comme moi, tu te dis, ok Mathieu, comment est-ce que je fais, comment est-ce que je peux faire pour avoir plus de cash flow? Et ce que tu peux faire, plutôt que de partir dans cette direction, la majorité des loueurs, moi y compris, au début, je me concentrais sur comment je peux augmenter mon chiffre d'affaires, mon cash flow. Là, c'est une bonne chose, mais il faut regarder le problème dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire qu'il faut que tu regardes par rapport à toutes les dépenses que tu fais, comment est-ce que tu peux optimiser ça? Parce que ça, tu n'auras pas besoin d'avoir plus de réservations ou autre, puisque tout ça, ça va diminuer et ça participera à l'augmentation de ton cash flow. Donc par rapport à ça, il y a différentes techniques que tu vas pouvoir utiliser. Je vais t'en présenter 4 dans cette vidéo. Donc la première technique, elle consiste tout simplement à renégocier ton prêt. Alors pour la petite anecdote, moi ce qui m'est arrivé sur mon premier bien immobilier, lorsque j'ai fait j'ai eu beaucoup de travaux, j'ai dû faire un prêt supplémentaire pour financer le surplus des travaux. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais en global, donc mon premier prêt et le second, j'avais à peu près 700 € de mensualité, ce qui est vraiment beaucoup. Parce que derrière, donc, il y avait le premier prêt qui était dédié au logement, et puis après j'avais fait un second prêt pour derrière financer, on va dire, les surplus de travaux qu'il y avait eu, parce que ça avait vraiment shifté, enfin bref. J'ai eu comme ça 2 prêts, et au final, j'avais, on va dire, 700 € de prêt sur un mois. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, la situation allait évoluer, j'ai fait un point avec mon courtier, et on était arrivé à la conclusion que je pouvais renégocier, on va dire, mes prêts pour les rassembler dans un seul prêt. Et ce qui fait que c'est que je suis passé comme ça de 700 € environ à 480 €. Donc juste en renégociant le prêt, en rassemblant les deux et en ayant un taux, on va dire, plus avantageux. Et donc ça a littéralement permis d'augmenter mon cash flow, puisque je suis passé, en gros, j'ai eu presque 200 € de cash flow en plus, rien qu'en renégociant comme ça mon prêt, et juste eu aller voir mon courtier, qui lui ensuite allait voir les banques, et puis ensuite on a fait ce qui était nécessaire pour le changement, et j'ai pu comme ça augmenter de 200 € mon cash flow, donc c'est vraiment quand même. Donc c'est quand même pas mal, donc 200 € par mois, si tu fais la somme sur un an, ça fait presque 2000 €, donc c'est quand même pas mal. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action si ce n'est pas toujours fait. Vois avec un courtier et ensuite tu renégocies ton prêt, comme ça tu pourras comme ça augmenter ton cash flow. Deuxième point que tu vas pouvoir appliquer, c'est au niveau de tes prestataires. C'est-à-dire que toi, tu as l'habitude de travailler avec une personne qui va gérer par exemple tes ménages, une personne qui va gérer ton linge, une personne qui va gérer le check-in. Ce qui se passe après, c'est que au bout d'un certain nombre de mois ou d'années d'activité, tu peux renégocier, on va dire, tu vois, les prestations pour que ce soit un prix plus avantageux. Par exemple, si tu as fait d'autres opérations, derrière, tu peux apporter plus de volume et ensuite tu peux renégocier comme ça les frais, parce que derrière, donc, il y aura plus de volume, donc plus de chiffre d'affaires pour eux. Donc eux, ils pourront te faire une remise. Ce que je t'invite à faire, c'est à voir aussi avec d'autres loueurs en courte durée qui sont dans ton quartier, dans ton secteur, pour vous rassembler et comme ça mutualiser comme ça les prestations. Parce qu'en général, par exemple, si tu passes par une femme de ménage, elle, si tu as uniquement 1 ou 2 appartements, elle ne va pas avoir beaucoup d'activités. Par contre, si tu mutualises et que tu te dis, ok, donc il y a tel loueur, tel loueur, tel loueur, tel loueur, elle aura beaucoup plus de boulot et elle va potentiellement voir avec des collègues à elle et ensuite ton équipe va grossir et après avec l'effet de volume tu pourras avoir des prix qui sont vraiment plus avantageux. Astuce numéro 3, ça va être d'optimiser tout ce qui est consommation d'électricité dans ton appartement. C'est-à-dire que lorsque tu fais la location courte durée, les gens en général ne font pas attention à tout ce qui est chauffage. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une facture, par exemple, sur un mois de 316 €. Et ce qui s'est passé, c'est que là, je me suis dit, c'est quand même pas mal, c'est quand même beaucoup même. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux résoudre ça? Donc, j'ai mis en place un capteur dans l'appartement. Donc, tu peux regarder, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc, il y a le i comme info, je ne sais pas où est-ce que c'est, donc je le mettrai ici, où je te détaille tout ça. Mais en gros, c'est avec l'outil Nest Thermostat. Et ça va te permettre comme ça d'optimiser
ta consommation, d'économiser, et tu peux économiser jusqu'à entre 10 et 30% sur ta consommation d'énergie. Donc sur une année, tu peux économiser jusqu'à en moyenne, ce qu'il dit c'est 350 euros. Donc c'est quand même pas mal. Et donc ça fait à peu près presque 30 euros par mois, t'imagines, donc c'est quand même pas mal. Et avec ces 30 euros, tu peux financer autre chose, par exemple. Et par rapport à ce Nest Thermostat, ça va te permettre comme ça de réguler. Tu peux mettre des plages horaires sur lesquelles ça va chauffer. Tu peux avoir des alertes pour indiquer qu'il faut chauffer jusqu'à tant de degrés. Si c'est au-dessus de tant de degrés, tu peux être alerté. Lui, il y a un détecteur de mouvement, du coup, il voit quand il y a quelqu'un dans l'appartement et il peut activer ou pas le chauffage. Pareil, tu peux lui dire, par exemple, s'il y a les voyageurs qui arrivent à 20h et que le check-out d'avant, il est, je sais pas, par exemple, à 10h, tu vois, entre 10h et 20h, il y a 10 heures de battement. Lui, au lieu de chauffer pendant ces 10 heures, lui, vu que tu lui as indiqué qu'il faut qu'il y ait dans l'appartement une température de 22 degrés par exemple à 20h, lui il est assez intelligent pour se dire ok, pour arriver à 22 degrés à 20h, il faut que je commence à chauffer à partir de 19h. Et comme ça t'évite de bouffer toute l'énergie pendant 10 heures, de 10h à 20h par exemple. Donc ça, c'est les petites techniques que tu vas pouvoir utiliser avec le Nest Thermostat. Donc tu pourras économiser comme ça pas mal sur tes dépenses d'électricité. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action et regarde ma vidéo que j'avais fait à ce sujet. C'est vrai, si t'es déterminé, tu vas trouver. Tu regardes ça et je t'explique en détail comment est-ce que ça fonctionne. Et enfin, le dernier point pour réduire tes dépenses, ça va être d'automatiser. Alors pourquoi automatiser? Pour la simple et bonne raison, pourquoi déléguer et payer alors qu'on peut automatiser? Pourquoi le donner à un humain alors qu'on peut faire la tâche de façon automatique? Par exemple, tu fais peut-être appel à des prestataires pour gérer tes réservations, gérer les messages, gérer les encaissements. Tu fais peut-être appel à un prestataire pour faire un check-in. Et tout ça, par exemple, tu peux l'automatiser. Tu peux automatiser l'envoi des messages, tu peux automatiser l'envoi des encaissements, tu peux automatiser les check-in. Bref, tu peux vraiment réduire tes dépenses en automatisant. Donc, il faut que tu délègues au minimum et que tu automatises au maximum. Donc, c'est vraiment la clé si tu veux vraiment augmenter ton chiffre d'affaires, augmenter ton cash flow et réduire tes dépenses. Il faut que tu délègues au minimum et que tu automatises au maximum. Donc j'ai déjà fait plein de vidéos au sujet de l'automatisation. Je mettrai un lien là dans la description, tu pourras cliquer dessus. Et justement par rapport à cette automatisation, j'organise une conférence très prochainement. Donc il y a un lien qui se trouve dans la description. Donc c'est une conférence en ligne gratuite sur laquelle donc tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description, dans laquelle je vais te présenter comment est-ce que tu vas pouvoir automatiser, quels sont les outils que tu vas pouvoir utiliser. Je te ferai des démos en live d'outils inédits et jamais vus en francophonie. Donc je vais te montrer tout ça. Je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Si tu veux avoir encore plus de réservations et automatiser, clique sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Et je te dis à très vite lors de la conférence. Boum. Toi qui m'écoutes, attention, oui toi, je te parle à toi. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo, non. Ne change rien. Reste dans l'ombre et continue de galérer avec ta location courte durée. Et puis bon, si t'es encore là, c'est que t'es chaud, donc vas-y, passe à l'action.